fait ensemble une citrouille au crochet. J'ai utilisé un fil en 2,5 et un crochet en 3. Il faut 2 couleurs, du orange et du marron, et de la ouate de rembourrage. Je commence par faire un nœud coulant. Et je tire sur le fil le plus long pour le rapprocher du crochet. Puis, je vais faire exactement 16 mailles en l'air, plus une maille pour tourner. Le deuxième rang va se travailler pas dans la maille ordinaire, mais dans la petite bosse qui se trouve au dos de cette maille, ce qui va créer le relief. J'ai plus qu'à faire 16 mailles serrées dans cette petite bosse. À la fin du deuxième rang, je fais une maille en l'air pour tourner, puis je vais repérer le brin arrière de la maille pour piquer dedans, et ça sur tout le long du rang. Je suis arrivée à un résultat de 20 petites côtes. Ça dépend le résultat que vous voulez, vous pouvez en réduire ou en rajouter. Moi, en tout cas, il y en a 20. Je vais coudre maintenant les 2 bords les plus courts avec une aiguille à tapisser. Je récupère le fil qui était un petit peu long et je vais venir faufiler mon aiguille pour refermer les 2 bords. Je fais un nœud pour terminer cette couture, puis on va retourner l'ouvrage, donc le nœud ne se verra pas de ce côté. Avec mon bout de fil restant, je vais faufiler ce fil à travers les mailles du haut et les mailles du bas qu'on va pouvoir resserrer pour fermer la citrouille. Quand je suis au bout, je vais pouvoir tirer sur le fil
pour froncer la citrouille qui commence à prendre vie, commence à avoir la forme. Il faut serrer fort 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 pour fermer au maximum l'espace et faire un nœud tout simplement. Je retourne la citrouille, puis avec le fil qui me reste, je vais faire exactement la même chose. Avec mon aiguille à tapisser, je vais faufiler tout autour, puis quand j'aurai terminé le rang, je pourrai tirer dessus pour froncer de nouveau cette partie-là. Avant de fermer, évidemment, je n'oublie pas de mettre la boîte de rembourrage. On peut vraiment rembourrer avec ce qu'on veut, avec des bouts de pelote restante. J'ai même triché en mettant du papier, de la mousse, un peu ce qu'on veut. Puis, je viens tirer sur le fil, tout doucement, mais assez fermement pour complètement fermer l'espace qui reste. Et je fais un nœud assez fort. Le fil qui reste, je vais le cacher à l'intérieur de l'espace restant. Et je peux m'aider avec une paire de ciseaux. Avec un petit peu de fil marron, on va faire le détail pour le haut de la citrouille. Et là, je commence par un cercle magique. Je vais faire 5 mailles serrées dans le cercle magique. Je tire sur le fil pour fermer l'anneau. Puis, je vais faire 3 rangs de 5 mailles serrées, c'est-à-dire 15 mailles serrées tout autour. C'est assez facile, mais comme l'ouvrage est petit, il faut bien faire attention au bon sens. Il faut que le petit bout de fil soit à l'intérieur de l'ouvrage. Pas besoin de rembourrer cette partie, elle va se tenir toute seule. Je passe à la couture et je vais coudre le petit détail sur le haut de la citrouille pour lui donner un petit peu plus de vie. Là, je vais faire quelques points un petit peu solides. Pour terminer cette couture, je cache le nœud avec le fil marron sur le bas de la citrouille. Ça se verra pas trop. En tout cas, ça sera solide. Je fais des petits nœuds et puis je les cache. Et voilà, en tout cas, c'est une citrouille très rapide à faire. Vraiment, il s'agit de quelques minutes, même pas une heure. Et si vous êtes vraiment débutant, regardez mes autres vidéos.